under the night sky, trying to make me see your stars. The dark gets in. Bonjour les fabuleuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens à vous informer sur nos hormones pour que vous compreniez comment notre organisme fonctionne. Et je vous assure, quand on a compris ça, c'est très facile de perdre du poids, de ne pas en prendre et surtout de conserver une belle ligne tout en étant en super forme. Soyez impertinente, ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous une femme d'exception pour un monde meilleur. La plupart d'entre nous avons peur des hormones. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on ne connaît pas, on a toujours peur. Et c'est mon but aujourd'hui, démystifier. Certaines fabuleuses ne savent même pas comment fonctionne le cycle menstruel. Et ce n'est pas une honte. Si on ne vous l'a pas appris, vous ne le savez pas. C'est QFD. Donc aujourd'hui, Laetitia va tout vous expliquer et ce sera clair, comme de l'eau de roche. Donc en tant que femme, nous avons une hormone qui nous caractérise, c'est l'œstrogène. Ensuite vient la progestérone. Nous avons également de la testostérone, mais en très faible quantité. La testostérone, c'est l'hormone qui est dominante chez les hommes, par exemple. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la base. Votre cycle menstruel. Alors, sur ce tableau, j'ai représenté un cycle de 28 jours. La ligne rouge, c'est l'estrogène, l'hormone féminine par excellence. La ligne bleue, c'est la progestérone. Alors, je vais vous expliquer progestérone de façon littéraire, ce que ça veut dire. Pro, si on veut le décomposer, pro veut dire pour, geste veut dire gestation et on signifie hormone. Donc, la progestérone, c'est l'hormone pour favoriser l'accueil du bébé et la gestation. Donc, la progestérone dans votre corps n'est pas vraiment pour vous les filles. C'est pour le bébé, puisque c'est nous femmes qui donnons la vie. Et la ligne noire, c'est la testostérone, l'hormone masculine. L'hormone qui nous donne, vous voyez ici là, ce petit pic de désir juste avant l'ovulation. Vous voyez comment la nature est bien faite. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'estrogène et la progestérone. Donc, si on s'arrête un tout petit peu sur la première phase du cycle, qui va du jour 1 au jour 14. Petit point, beaucoup de fabuleuses ne le savent pas, mais le jour 1, c'est le premier jour des règles, ok? Donc, si on va du jour 1 au jour 14, vous pouvez voir ici qu'on a une dominante qui est l'estrogène. Regardez la ligne rouge qui est à son pic. On a la progestérone qui est ensuite et la testostérone. Maintenant, j'enlève mon petit cache. Regardez ce qui se passe. Sur la deuxième partie du cycle, on note que la progestérone est allée à son pic. Elle est dominante. Et l'estrogène est redescendu. Et quand on regarde jusqu'à la fin du cycle, on constate que c'est l'estrogène qui termine le cycle de façon dominante. La progestérone a chuté et l'estrogène est resté dominante. Durant notre cycle, mes fabuleuses, durant tout le cycle, du premier jour au 28e jour, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc il y a une danse, je ne sais pas du ventre ou de quoi, il y a une danse qui s'opère durant tout notre cycle. Un coup, c'est l'estrogène, un coup, c'est la progestérone, et ainsi de suite. Maintenant, on va comparer ce cycle avec ce qui se passe lorsque vous rentrez dans la périménopause. La périménopause est fabuleuse. C'est lorsque vous commencez à faire la transition jusqu'à la ménopause. C'est différent selon chaque femme, mais on dit que ça commence à partir de 35 ans et que à 40 ans, qu'il y ait des manifestations ou pas,
que vous le sachiez ou pas, nous sommes toutes déjà en périménopause. Et ce n'est pas un gros mot, c'est une fierté. Et cet état de périménopause peut durer jusqu'à 10 ans avant d'arriver à la ménopause. Petit point. Alors, savez-vous comment on est sûr qu'on est ménopausé? Comment on se dit « je suis passé en ménopause » C'est lorsque vous n'avez pas eu vos règles pendant 1 an de manière ininterrompue, les filles. C'est-à-dire que si durant une période de 6 mois, vous n'avez pas vos règles, et puis tout d'un coup, vous avez vos règles, que ce soit juste un spot ou juste un jour, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas ménopausé. Vous recommencez le décompte dès le départ. Il faut qu'il se soit passé 1 an de manière ininterrompue et que vous n'ayez pas eu vos règles pour vous dire « aïe, je suis ménopausée ». C'était un petit point. Donc, voici un graphique de la périménopause à la ménopause. Les couleurs restent les mêmes. Nous avons le rouge pour l'estrogène, le bleu pour la progestérone et le noir pour la testostérone. D'accord? On constate que à la période avant de rentrer dans la quarantaine, les hormones continuent leur danse comme on a vu plus haut. Et puis dès que vous rentrez dans la périménopause, à partir de 40 ans, regardez ce qui se passe. L'estrogène est plus haute que la progestérone. Et cette période durant laquelle l'estrogène est beaucoup plus haute que la progestérone peut durer jusqu'à une dizaine d'années. On est là et ça peut durer jusqu'à une dizaine d'années. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? On peut le voir sur le graphique. Après, nous avons toutes les hormones qui descendent à leur plus bas niveau. Et elles resteront comme ça, ces hormones, jusqu'à la fin de notre vie. Si on compare donc les deux schémas, la période avant la périménopause, c'est-à-dire avant 40 ans, nous avons des cycles avec une dominante d'estrogène qui peut atteindre 14 jours et qui varie avec des périodes dominantes de progestérone jusqu'à la fin du cycle. Et ensuite, dès la périménopause, qui veut dire la presque ménopause, nous avons une période dominante d'estrogène qui peut durer de 2 à 10 ans. Et durant la périménopause, vous avez juste le taux d'œstrogène qui reste élevé, alors que votre taux de progestérone est bas. Et c'est ça que l'on appelle la domination d'estrogène, c'est-à-dire un état constant de haut niveau d'œstrogène et de bas niveau de progestérone. Et c'est ce que nous constatons ici sur la période de transition de la périménopause vers la ménopause. Donc, dès que vous rentrez en périménopause, votre progestérone baisse et ne remontera plus. Et selon les femmes, cette chute de la progestérone dure entre 2 ans et 10 ans. Je vous explique ça ici pour que vous compreniez que l'une des clés pour la perte de poids est de savoir équilibrer ses hormones. C'est ce que je vous montre dans mes accompagnements d'ailleurs. La prise du ventre, du poids durant la périménopause et même avant est souvent due à un déséquilibre hormonal, mes fabuleuses. Donc la plupart des femmes ont une dominance d'estrogène durant la périménopause et après la ménopause, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi les fabuleuses que j'accompagne qui ont des symptômes de périménopause comme les bouffées de chaleur, la prise de poids, la dépression, nous travaillons ensemble avec une approche à 360 degrés. Je vous le dis ici, mes fabuleuses. C'est une approche qui comprend l'alimentation, le mindset, l'exercice physique. Il y a une manière de s'alimenter pour soutenir justement cette chute brutale de progestérone et équilibrer ses hormones pour ne pas souffrir durant cette période. Et moi, j'ai coutume de dire qu'aucune femme ne devrait souffrir durant cette période. Donc, pour résumer, il y a des périodes de votre vie
durant lesquelles vous avez une dominance d'œstrogène et une période durant laquelle c'est plutôt une dominance de progestérone durant le cycle de 28 jours. Ceci peut produire des symptômes divers et variés et ces symptômes varient d'une femme à l'autre. La dominance de l'estrogène est très commune durant la périménopause. Mais c'est après la ménopause que la chute d'estrogène cause des symptômes liés à la ménopause. Rappelez-vous, tout doit avoir un sens. Maintenant, quel est le lien entre les hormones et la prise de poids? Il y a un lien entre la prise de poids et les fluctuations hormonales durant la quarantaine. La diminution des oestrogènes qui peut influencer la répartition des graisses dans votre corps, favorisant le stockage de ces graisses autour du ventre, des hanches et des fesses et entraînant donc une prise de poids. D'autres facteurs tels que l'alimentation, l'activité physique et la diminution du métabolisme de base contribuent également à la prise de poids à la ménopause. De plus, des troubles de sommeil fréquents à cette période de vie, une rétention d'eau et une diminution de l'activité physique peuvent également jouer un rôle dans les fluctuations de poids observées durant cette période. En résumé, mes fabuleuses, les fluctuations hormonales pendant la périménopause et la ménopause peuvent influencer la prise de poids en modifiant la répartition des graisses dans votre corps et en impactant le métabolisme de base. Mais d'autres facteurs comme l'alimentation et l'activité physique jouent également un rôle significatif dans ce processus. En clair, ça veut dire quoi? Pour vous, mes fabuleuses, dont je vois trop souvent l'air dépité par ce ventre qui devient gênant et ces kilos que l'on a du mal à perdre, à éliminer, maintenant que nous avons évoqué les montagnes russes que font les hormones après la quarantaine, il y a une chose à retenir, chères fabuleuses. On ne maigrit pas de la même manière à 20 ans et à 40 ans ou plus. C'est pourquoi à partir de 40 ans, on ne négocie plus les filles. Votre corps devient un sanctuaire. Chaque élément que vous mettez dans votre bouche doit mériter, respecter et surtout apporter quelque chose à votre sanctuaire. Hashtag calories vides, poubelle. Si je peux résumer, 20 ans, les kilos filent en dansant. À 40 ans, chaque gramme demande du temps. C'est ce que je vous détaille dans mes vidéos et dans mon accompagnement. Si vous avez aimé cette vidéo, les filles, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je vous le redis, c'est très difficile de fabriquer des vidéos avec un contenu pertinent comme je veux pour vous. Alors, pour m'encourager, abonnez-vous, partagez et au plus grand nombre de toutes les fabuleuses, et je sais qu'il y en a dans votre entourage, ça me va droit au corps. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires positifs et c'est vous qui faites cette chaîne et je suis là pour vous. C'était Laetitia Grey.